peuple, nous voici de retour dans la deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'altar. L'altar signifie élever. Et la science, l'altar, c'est ce qui nous élève. C'est quoi les rôles d'un altar? Pour ceux qui la voient pour la première fois, nous avons un altar qui est grand ici, mais je vais parler de son rôle. Eh bien, l'altar est très important parce que c'est une place que nous consacrons à la source, chez nous. L'altar, cette place, est un lieu sacré. Sacré signifie réservé à. C'est un élément, quelque chose qui sanctifie, qui sacralise notre relation avec la source. Il est très important en avoir. Je parlais de la sacralité de l'altar et de sa composition. L'altar, aujourd'hui, dans les temps de la transformation, nous permet de procéder à une forme de réparation. Dans le monde Kush-Kamit Congo, nous devons nous rapprocher de notre divinité, de notre source. Et nous nous reprochons à cette source à lui consacrant une partie importante de notre maison. En lui accordant une pièce. Alors, cet altar est grand. On peut avoir un petit altar. Je vais ici indiquer les éléments essentiels qu'on peut avoir dans un altar. Son rôle est celui de communier avec la conscience divine. C'est un lieu sacré et que nous traitons avec le plus grand respect. C'est à travers cet endroit que nous venons parler avec nos ancêtres. Nos prières sont faites ici. C'est ici, je me sens à côté de mes ancêtres. Cet endroit-là, quand elle est bien traitée, elle devient une porte. Une porte vers le monde du Créateur. Une porte à travers les différentes dimensions. Une porte vers la liberté. Mais cette porte-là, vers la libération, nous devons la construire. Les éléments d'un altar ou d'un shrine. Eh bien, je suis en train de dire altar et shrine. Dans la langue kémétique, nous utilisons les termes Ifa pour dire Aforemuka. Quand nous parlons d'ici, nous parlerons plus, je ne parlerai plus d'altar, mais je parlerai d'Aforemuka. Ok? Nous pouvons utiliser le terme Aforemuka, nous pouvons utiliser le terme Djingili. Alors, maintenant, là j'ai fixé. Et puis, nous commençons notre venue dans la tradition Congo. Quand nous venons à mon altar, ok? Avant toute chose, je vais frapper mes mains 3 fois. À travers cela, je demande la permission d'accéder. Après avoir tapé mes mains, j'ai mon verre d'eau. L'eau représente la force féminine. Ok? Et je vais l'expliquer bientôt. Mais dans l'entrée, je vais faire ce qu'on appelle les tambiko. Les tambiko est les rituels que l'on a appris à appeler la libation. Et donc ici, dans mon plan, je vais placer ma libation à tous nos ancêtres. Je vais appeler ici nos ancêtres Koko Shakazulu, Koko Sumanguru Kante, Koko Sundia Takeita, Koko Credomo, toi. Là, il y a Africa, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Lumumba et à tous les métiers. Nous appartenons au métier, nous appartenons au père Ankh M. Teouti, c'est-à-dire à la maison des vies de Teouti, et nous fonctionnons à travers Teouti. Et nous disons Haché. Avec ces actes que je vais les remplir, eh bien, mon travail est ouvert au niveau de Aforemuka. Dans ces lieux, c'est un lieu de prière, c'est un lieu de reconnexion, c'est un lieu de loisirs. Si par exemple j'ai besoin de lire et d'être accompagné par mes ancêtres, eh bien c'est à côté de mon Aforemuka que je vais m'asseoir et faire ma lecture. À côté de ma Aforemuka, je peux venir m'inspirer. À côté des Aforemuka, il y a mon œil qui est connecté avec l'œil des ancêtres et je peux écouter leur voix. Je peux leur jouer de la musique et les écouter. C'est un endroit divin. Et cet endroit est composé à base de certains éléments fondamentaux. Les premiers éléments que nous avons est l'eau.
L'eau que j'ai utilisée pour célébrer les tambiko. Ou bien, nous l'avons ici, dans cette forme ici. Il y a l'eau ici à l'intérieur. L'eau représente la réceptivité et la malléabilité du monde. Le monde se transforme et l'eau est un facteur important de la transformation. Après, nous avons le feu. Le feu, ici, est représenté encore, représente la force masculine, chou, la force de la transformation, ok? La capacité évolutive est représentée par l'énergie. Après, ici, nous avons la fumée. La fumée qui généralement est faite ici. Quand nous avons la fumée, normalement, on place la fumée, on brûle l'encens. L'encens dégage la fumée et la fumée représente la force de l'air. Ok, nous avons le feu, la bougie, la force énergétique et la fumée. Et la fumée naît du feu. La fumée, c'est la force de la transformation. La fumée, c'est la force guérie, c'est l'énergie de la guérison et la capacité de communiquer avec, de voyager à travers les différents mondes. Cette capacité-là nous est conférée à travers la fumée. Et puis nous avons la terre. La terre qui est voici ici présent. Ok? La terre est encore la matérialisation. Quand nous voulons matérialiser les choses dans notre vie, eh bien nous allons avoir un symbolisme de la terre. La plante ici est un élément très important. Si nous pouvons avoir juste un peu de terre, nous pouvons avoir l'eau dans un conteneur. Okay? Nous pouvons avoir une bougie symbolisant le feu. Nous pouvons avoir ici quelque chose où nous pouvons brûler des encens. Nous avons ici. Nous avons aussi un encens que nous pouvons brûler à travers un autre conteneur que nous avons ici. Celui-ci est un brûleur d'encens. Ici, donc, nous avons de l'encens ici que nous pouvons brûler. Si je trouve disons, un élément pour brûler, doigt nature, j'ai demandé un élément pour brûler. Donc, à travers ceci, ok, nous avons la fumée. Voilà. Et je la remets à l'intérieur de ces coffrets. Et je ferme. Et donc, nous avons ici réuni tous les 4 éléments. Les 4 éléments sont là. Après, une fois que nous avons mis ces 4 éléments, nous avons maintenant, nous pouvons embellir notre Aforemuka. Ici, nous avons une plaque portant Auset, ok? Une conception kémétique qui est mise à l'intérieur. Nous avons plusieurs éléments. Nous avons la force féminine, Tefnut. Okay? Nous avons la force Tefnut symbolisée ici, portant sur sa tête les nuts, les os de la création. Tefnut portant sur la tête les os de la création. Et à son ange, nous avons le symbole Ankh de la vie, symbolisant la vie. De l'autre côté, nous avons Chou. La force des choux qui est dans une action, qui est en train de tirer la langue dehors pour qui évoquant la force des écaous. Hein? En tirant la langue par dehors, il est en train de cibler les écaous. Nous avons chou de ce côté-là qui cible les écaous en tirant la langue dehors. Eh bien, nous avons ici ce que vous appelez les sarcophages, symbolisme kémique. Ce sont des éléments qui sont faits pour embellir. Nous avons ici la représentation d'un animal. La panthère. Nous avons la pyramide. Et puis nous avons une pyramide en argane. Un des pyramides les plus très beaux qui vient directement de la Gambie. Il est fait en quel matériel? Orgone. Orgone, c'est un mélange de matériel genre métal et des pierres. Et des pierres. Celui-ci, c'est un mélange entre la métisse et on a le cuivre et on a aussi le fer. Oui, nous avons la métisse, cuivre, fer, je crois. On a aussi... Et d'autres pierres. D'autres pierres, des cristaux ici. Oui, d'autres cristaux. Alors, ces pyramides-là, vous les trouvez sur kachupa.org. Ils sont déjà... Nous en avons quelques-uns encore disponibles. Vous pouvez les trouver sur kachupa.org. Très beau, très important à rentrer dans notre Aforemu. Nous avons une autre pyramide à niveau ici. Une autre pyramide à niveau. Nous avons Kepera. Kepera qui est présent ici. Nous avons la chaise
kémétique, la chaise de Aoussar, qui est présent dans la forêt Mouka. Et puis nous avons des pierres qui sont disséminées partout, avec des bougies symbolisant la force. Mais la forêt Mouka est intense, est énorme. À son extérieur, nous avons des tambours qui symbolisent la musique. Et au-dessus de la forêt Mouka, ici, nous avons plusieurs éléments que vous pouvez voir en haut. Nous avons Sekhmet, nous avons Hero M. Aketi, nous avons les cristals qui symbolisent la connaissance. Parce que les cristaux sont des instruments pour renfermer la connaissance. Nous avons plusieurs cristaux, nous avons baskets, nous avons Hero M. Aketi, nous avons Sebek et nous avons les rôdes de la Mahatz. Vous voyez, nous avons les ancres de l'autre côté, nous avons les piliers de Aoussar de l'autre côté, et nous avons un grand en forêt Mouka. Il est très important, il n'est pas nécessaire d'avoir un forêt Mouka de ce genre. La forêt Mouka de base, j'ai cité, vous avez les 4 éléments qui sont représentés. Nous avons l'eau qui doit être représentée, nous avons un bougie représentant les feux, nous avons des laçons, un endroit pour des laçons ou un autre endroit pour brûler des laçons. Vous pouvez avoir des laçons en tige ou vous pouvez les brûler ici. Ou encore, nous avons ici un autre dispositif où nous brûlons aussi des encens. Ici, nous avons brûlé de la sauge directement ici à l'intérieur. Nous pouvons brûler de la sauge. Vous pouvez être inventif là-dessus. Vous pouvez peut-être mettre une grille à l'intérieur, hein, une petite grille à l'intérieur comme ça, de manière à ce que quand vous brûlez les sauges dessus, ok, la poussière descend en bas. Ici, là, au milieu, j'installerai une grille, ok, pour qu'il puisse être au-dessus et les poussières tombent en bas. Ça, celui-là, il est déposé ici sur la mer, au-dessus des eaux. Alors, nous avons sa musique et sa particularité, comme je l'ai dit, la forêt Mouka est un lien où nous consacrons le Créateur. Nous avons cette culture-là très présente de la culture Kouch-Kémite Congo. Des fois, les personnes y consacrent même toute une chambre entière. On peut y consacrer une chambre entière. Mais maintenant, vous pouvez commencer, et j'allais oublier, la plante. Quand vous communiquez avec votre forêt Mouka, vous posez des questions. Votre plante, la santé de votre plante est indicateur de votre niveau énergie spirituelle. C'est pourquoi la forêt Mouka est à prendre avec beaucoup de soins, à traiter, à y parler, à y converser. Et petit à petit, les forces qui sont en vous vont se placer. Les pierres des cristaux sont très importantes aussi dans la forêt Mouka. Voilà donc un rôle très important, une porte dans les temps, une porte dans la conscience que je vous invite à composer de manière assez singulière. Après avoir réuni les 4 éléments dont j'ai présenté, vous pouvez, ici, nous pouvons avoir des photos. Ok? Les photos, par exemple, je suis en train de chercher de voir une photo de Credo Moutoua. Nous allons avoir une photo de Laila Africa. Nous allons jeter une représentation de Chaka Zulu, une représentation de Soumangourouton, Soumangouroutou Kanté, Soundiata Keita. Nous pouvons avoir plusieurs représentations. Donc, parce que c'est un lien, les photos nous relient dans la forêt Mouka, nous avons un lien avec les ancêtres. Ok? L'idée ici représente le Nichiru. Chou et Tefnout. Ok? Nous avons Aoussar, qui est Nichiru. Et maintenant, nous devons avoir plusieurs. Ici, nous avons aussi une autre pierre de cristal, très important. Très important. Comment s'appelle cette pierre de cristal? Notre mout qui est spécialiste en ça. Oh, tu vas demander de travers. Ça, c'est labradorite. 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 Labradorite, c'est une pierre de cristal qui est très importante, qui a un rôle très important. Et vous pouvez l'adombrer avec la photo de vos ancêtres. Cependant, il n'est pas recommandé de mettre la photo des gens qui sont vivants dans la forêt Mouka. Vous allez accélérer leur ascension. Et là, je pense aussi, même les personnes, même nos ancêtres, il faut bien choisir calmement. Parce que c'est pas toute personne décédée qui est un ancêtre. Non, ce n'est pas toute personne décédée qui est un ancêtre. Les ancêtres, comme je dis, j'ai cité, vous voyez, quand j'ai cité les noms, j'ai cité certaines personnes. Je n'ai pas pris tout le monde. C'est parce que les ancêtres, pour être un ancêtre, un aîné, il faut avoir marché sur la voie juste. Il faut avoir... certains des ancêtres sont devenus ancêtres parce qu'ils ont fait les grands sacrifices. Certains vont dire, voilà, le Lumumba fait ceci, 140 fait ceci, mais ils ont fait les sacrifices. Ils sont morts pour défendre la race. Et ils ont été élevés au niveau des ancêtres.
Sinon, il faut faire attention. Vous pouvez chaque fois vous appeler, nous demander si vous voulez avoir besoin des conseils pour l'altar. L'altar peut être fait de manière très très simple. Des photos des ancêtres, un masque, une représentative. Vous pouvez commencer par des éléments des bases. Mais ce qui est important, c'est l'importance que vous accordez, la connaissance, les cultes que vous lui accordez. C'est-à-dire, il faut prendre soin de la forêt Moka. Il faut les nettoyer. Il faut y parler. Il faut y fixer des énergies avec lesquelles il faut travailler. Et vous voyez, à côté de la forêt Moka, il faut tout de suite avoir une librairie. Une librairie de la psychologie et de la religion se couche comme Congo. Une bibliothèque. Une bibliothèque. Hein, vous voyez, jusqu'à côté, vous pouvez avoir, il y a une bibliothèque. Il y a une bibliothèque à gauche et à droite. Et ça, c'est un espace sacré. Cela vous permet vraiment de rentrer en relation avec les énergies, d'étudier ce dont vous êtes en train de faire. Savoir, connaître la personnification des caractéristiques des énergies que vous êtes en train de rentrer en relation avec. Si cela est fait de manière ordonnée, et je peux donner toutes les indications et les conseils là-dessus, eh bien, vous aurez à avoir un Aforamoka et vous pouvez développer votre contact avec la source tout en éveillant votre conscience. Doua Necher, Doua Amon Ra, Doua Neb Ercher.